Ne vendez jamais quelque chose que vous ne voudriez pas vous-même. Nous sommes en 1883 dans l'Ohio, à Cincinnati, et cet homme que tu vois sur cette photo a alors 23 ans et seulement 372 $ en poche. Il va alors commencer son aventure en ouvrant cette même année son premier magasin, une épicerie de 5 mètres carrés. Son nom, Barney Kroger. Et aujourd'hui, on va donc analyser l'action Kroger en deux parties. La première sera plus concentrée sur l'enseigne et la deuxième partie sera plus concentrée sur les chiffres clés. En conclusion, je te donnerai le prix qui, selon moi, est la fair value de cette action qui déterminera si oui ou non l'action est sous-évaluée à mon opinion. Kroger exploite aujourd'hui près de 2800 supermarchés avec une présence dans 35 des 50 États des États-Unis, ce qui lui permet d'avoir une certaine domination vis-à-vis de ses concurrents en se plaçant à la deuxième place en termes de part de marché. 10,2% créant une certaine séparation avec Costco à 7% et Albertsons à 5,8%. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, Kroger a récemment fait une offre d'acquisition pour Albertsons avec une offre de 24,6 milliards de dollars qui a été acceptée par ce dernier. Qu'est-ce que cette fusion va engendrer pour Kroger? Comme tu le vois, les deux chaînes de supermarchés sont deuxième et quatrième en termes de part de marché. Cette fusion va permettre à Kroger d'exploiter alors 4 996 supermarchés, 3 972 pharmacies, 2015 stations d'essence et d'étendre sa présence sur 48 États des États-Unis. Néanmoins, l'accord n'est pas finalisé à 100%, puisque la FTC, Federal Trade Commission, est sur le dossier afin de valider l'accord ou non. La raison est que cette fusion pourrait créer une situation de monopole pour Kroger et alors avoir un impact négatif pour le développement des plus petits commerces. Cependant, je pense que cet accord a de très fortes chances d'aboutir et de profiter grandement à la croissance de Kroger, ce qui est un point extrêmement positif lorsque l'on est du côté investisseur. Effectivement, investir dans un business qui est dans une situation de monopole ou oligopole permet d'avoir un portefeuille bien plus solide et performant à long terme. Dans cette partie, on va regarder quelques chiffres et indicateurs importants à analyser pour se faire un avis concret et non juste de la spéculation sur les performances de la société. Kroger affiche des résultats intéressants sur les derniers trimestres publiés et sur l'année 2022 en général. Identical Sales, qui représente les ventes réalisées par les supermarchés mis en place depuis au moins un an, a connu une croissance de plus 5,6% pour l'année 2022, une croissance solide. Le résultat d'exploitation, qui est à hauteur de 4,1 milliards de dollars, un bénéfice par action de 3,06 $ et une croissance des ventes digitales de 4%. Tu te demandes alors peut-être comment savoir si ces chiffres sont positifs. Eh bien, pour savoir si ces chiffres sont bons, on va devoir les comparer par rapport aux chiffres de l'année précédente. On connaît une croissance de plus 5,6% des ID Sales pour 2022, comparé à plus 0,2% en 2021. Validé. Un résultat d'exploitation de 4,1 milliards de dollars en 2022 par rapport à 3,5 milliards en 2021. Validé. Un bénéfice par action de 3,06 $ en 2022 par rapport à 2,17 $ en 2021. Validé. Et enfin, des ventes digitales en croissance de 4% en 2022 par rapport à moins 3,2% en 2021, donc une inversion de la tendance qui est la bienvenue. Validé, encore une fois. Kroger a une balance solide. Si on prend en compte le résultat net avant impôt qui est de 2,902 milliards et qu'on divise ce nombre par le montant des intérêts qui est de 535 millions, on obtient alors une couverture des obligations de paiement à court terme avec un multiple de 5,42. C'est-à-dire que Kroger a les moyens de rembourser jusqu'à 5 fois le montant des obligations annuelles qu'elle a pour 2023. Obligations qui représentent les montants des intérêts des emprunts qu'elle a au cours de l'année. Si tu prends en compte son EBITDA qui est de 7 milliards et 16 millions et que tu le divises par le total des dettes, donc les dettes à long terme plus les dettes à court terme, qui sont respectivement de 18 milliards 943 millions et 1 milliard 469 millions, moins le cash à court terme de 2 milliards 55 millions, alors on obtient un multiple de 2,61. C'est-à-dire que Kroger est dans la capacité de rembourser la totalité de ses dettes en 2 ans et demi grâce à son EBITDA. Le ratio net debt to EBITDA ne doit pas être supérieur à 4 voire 5 de manière générale. Kroger est donc en dessous, ce qui confirme sa solide balance. Pour synthétiser, Kroger a de bons fondamentaux. Une année fiscale solide malgré les difficultés qu'elle a pu croiser pour 2022. L'inflation qui monte en flèche avec un taux de 6,5%, les taux d'intérêt qui font de même avec un taux de 4,4% et qui a pour conséquence un impact direct sur la consommation des foyers. Cependant, les consumer staples sont réputés pour être des actions défensives. Elles résistent très bien aux fluctuations face à la pression du marché lorsque l'on rentre dans une économie ralentissante ou qu'une récession est sur le point de faire son entrée. Le dividende est intéressant et plutôt safe lui aussi. L'action a un rendement de 2,23% avec un payout ratio de 29%. Un payout ratio inférieur à 50% est considéré comme fiable.
Il y a donc de la place pour augmenter son dividende à bonne allure pour les années futures. Conclure, avec tous les éléments que l'on a pu voir ensemble au cours de cette vidéo, je trouve l'action sous-évaluée et je vais te montrer dans un instant le calcul que j'ai fait pour te donner la fair value de Kroger. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne car si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier le contenu. Donc pour calculer la valeur intrinsèque de Kroger, j'ai utilisé la méthode DCF, Discounted Cash Flow. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 5 conseils de Warren Buffett qui te parle justement de cette méthode, je te mets le lien en description. J'ai donc estimé les revenus que Kroger allait générer sur les 10 prochaines années. J'ai estimé une croissance sur 10 ans en moyenne de 4% seulement. Une croissance assez conservatrice, mais je pense justifiée au vu du contexte actuel qui risque d'être présent encore quelques temps. En ce qui concerne la marge réalisée, je suis resté sur une marge identique à aujourd'hui, car étant un commerce de détail, avec une stratégie basée sur des prix faibles, je doute d'une augmentation considérable de la marge sur les prochaines années, donc 4%. Puis le CAPEX qui représente 2,08% du revenu actuel. On a alors une valeur intrinsèque de l'action Kroger à 82 $ environ. L'action étant à 47 $ aujourd'hui, l'action Kroger est sous-évaluée à hauteur de 74% selon mon opinion. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je t'invite à liker et t'abonner si la vidéo t'a intéressé, et moi je te dis à la prochaine vidéo.